Bienvenue à tous et merci d'être là, c'est Gaël, content d'être avec vous. Je fais juste un petit add-on, une petite explication supplémentaire par rapport à la vidéo que vous allez voir dans un instant, où nous allons toujours parler de Radio Boss, on va parler de l'API, de la télécommande, la possibilité donc de travailler avec Radio Boss à distance, si par exemple votre ordinateur est au cœur de la Bretagne et que vous êtes à Paris, à Strasbourg ou à Ouagadougou, eh bien il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir utiliser Radio Boss comme si vous étiez devant votre ordinateur, tout ça grâce à l'API, la télécommande, le remote. On va en parler évidemment dans cette vidéo. Et puis j'ai dit des choses dans cette vidéo que j'ai enregistré hier, pour être très précis, hier soir. Et donc forcément aujourd'hui j'ai avancé un petit peu sur ce que je vous ai dit. Donc je vais faire un petit add-on, une petite présentation supplémentaire à la fin pour vous donner un peu plus de détails. C'est noté? Bon, alors à tout à l'heure et bon visionnage. Ciao ciao. Apprenez la web radio. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Apprenez la web radio et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui nous continuons dans lundi logis à explorer Radio Boss où nous allons apprendre tout simplement ce qu'est l'API, comment ça fonctionne et vous allez voir que c'est super pratique. Alors dans le principe, pour vulgariser au maximum, on va dire que l'API c'est une manière de prendre contrôle du logiciel mais à distance. Ça peut être depuis un ordinateur, un réseau local ou bien un réseau internet tout simplement, depuis des réseaux HTTP ou bien HTTPS comme vous le souhaitez. Voilà. Alors pour HTTPS, il y a une petite manipulation, je vous invite à lire la documentation du logiciel tout simplement, pour rajouter des petits fichiers dedans de sécurité, mais c'est tout. Pour tout le reste, ça fonctionne nickel. Aujourd'hui, on va faire le test. Donc pour commencer, on va d'abord dans Réglages ici. Ensuite, on va dans Options. Une fois que c'est fait, on attend 2 secondes parce que mon ordinateur n'est pas décidé à bien travailler aujourd'hui. Voilà, on va dans API. Ici, on active notre API, on choisit un port, n'importe lequel, par exemple 9000 par défaut. Et ici, on met un code. Moi, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Je peux voir mon mot de passe si je le veux ou en générer un si j'en ai envie. Je fais ça. Parfois, il vous demande d'accepter ou pas les modifications réseau. C'est vous qui choisissez. Nous, on va poursuivre avec maintenant la possibilité de gérer nos informations. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'API va vous permettre de faire à peu près tout ce que vous voulez. Je vous donne un exemple tout simple, mais par exemple, tout ça, hop, quasiment, à 3 exceptions près, en fait, vous allez pouvoir le réaliser avec votre API, c'est-à-dire lancer votre musique à distance, sélectionner une musique à distance, faire une pause, revenir en arrière, etc., etc. Bref, vous allez vraiment pouvoir faire énormément de choses et ça, c'est plutôt cool. Alors, comment ça marche? Eh bien, dans un premier temps, maintenant que vous avez fait ça, il va falloir aller se connecter sur votre adresse IP. Voilà, par exemple, moi, mon adresse IP, c'est 127.0.0.1. Mon port, c'est le 9000. D'accord? Attendez, je vous ai noté ça quelque part. Voilà. Le port, c'est le 9000. Ensuite, un petit slash. Ensuite, on passe la requête du mot de passe avec password. Donc, moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Et ensuite, on rajoute soit une commande, soit une action. D'accord? Dans un premier temps, si on veut rajouter, par exemple, une commande, eh bien, on fait cmd égale et par exemple, on peut mettre play. D'accord? Bon, on va essayer ça tout de suite. Alors, je vais réduire ça pour qu'on voit à peu près ce qui se passe, j'allais dire en temps réel, mais peut-être pas. Et on va voir que ça devrait commencer à lire. OK? Donc là, moi, je vais faire tout simplement et avec mon esperluette, parce que c'est le et comme ça, on ne le sait pas trop en français, mais ça s'appelle une esperluette. Voilà, bon, je vous le dis, ça peut servir. Et ici, par exemple, play, d'accord? Alors ici, j'ai 2 options, où je fais play et ça va lire la première musique, ou je fais play 2, 3, 4 et ça va lire la musique 2, 3 ou 4. D'accord? C'est au choix. Il suffit simplement de faire un espace, par exemple, les 2, et vous allez voir que c'est le deuxième fichier qui va être lu. OK? On peut le commencer, on appuie. Vote pour tes 5 hits du moment. Pump numéro 5, numéro 4, numéro 3, numéro... Voilà, et vous voyez, ça marche nickel. Parfait. Alors, comment on va faire maintenant? Eh bien, c'est très simple. On pourrait très bien faire ici, stop. D'accord? Alors, avant d'appuyer, je vais mettre en lecture, sinon ça ne marche pas. Voilà. Là, j'appuie sur stop. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Alors, comme d'habitude, vous savez, il y a un petit chinte. C'est normal, il est encore là. D'accord? Vous pouvez aussi faire de la pause, enlever la pause, remettre la pause. Par exemple, si je remets en lecture ici, je mets ça. J'appuie. Ça met en pause. Je rappuie. Ah, il faut que je me clique dessus, pardon. Je rappuie. Ça marche. Voilà.
Donc vous voyez, c'est super simple et il y a plein de commandes comme ça. Je vous les mets pour les commandes majoritaires, pardon, je vous les mets directement dans les commentaires. Vous n'aurez qu'à y faire un petit tour. Ok, donc vous pouvez faire tout ça, contrôler, lecture, avant, arrière, etc. Donc ça c'est plutôt cool et il y a plein de choses à voir. Il y a quand même 3 exceptions que vous ne pourrez pas faire. Alors je vous le montre hein, parce que c'est bien marqué dans la notice d'ailleurs. Quand vous allez ici, là, vous pouvez donc faire tout ça, sauf certaines choses, et notamment Get Random Playlist, Get File ou encore Playlist Requested Sound. Voilà. Par exemple, celui-ci, ça ne marche pas. D'accord? Donc, il n'y en a que 3 comme ça que vous ne pouvez pas encore faire via l'API, mais pour tout le reste, eh bien, vous pouvez le faire. Donc, c'est déjà pas mal. Et vous pouvez même aller un petit peu plus loin parce que, par exemple, eh bien, vous pouvez tout simplement aller faire un petit tour avec les actions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va revenir là. Allez, hop. Voilà, on va baisser tout ça, magnifique. Et ici, moi, au lieu de mettre CMD, je vais mettre par exemple Action. Et Action va vous donner aussi la possibilité de faire des choses, d'accord? Par exemple, si je veux faire, allez, Action Playback Info, d'accord? Pour connaître le morceau qui est en train de se jouer. Je mets celui-ci, par exemple. Voilà, ça veut dire que ça me donne en temps réel le titre qui est en train de se jouer à ce moment précis, d'accord? Donc j'ai toutes les informations du titre, donc ça me permet vraiment d'avoir des infos. Je peux aussi, par exemple, insérer une piste. Par exemple, eh bien, je peux très bien faire donc action, et ici on va faire quelque chose comme insert track, et puis on va laisser un espace et on va choisir un fichier que l'on veut intégrer. Par exemple, eh bien, on peut très bien faire C : programme file, document, ce que vous voulez pour retrouver votre fichier. D'accord? Vous pouvez aussi, par exemple, afficher une librairie. D'accord? Vous pouvez faire, je crois que ça va marcher là, librairie. Et ouais, à peu près comme ça. J'en avais déjà créé un. Voilà, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, librairie ici, par exemple, et je vais mettre un nom de mes librairies. Alors, librairie, c'est ce qu'on appelle, nous, des discothèques. Hein. Par exemple, moi, elles sont là. Donc, j'ai habillage, Gold 1. On va prendre news, par exemple. Donc, si je fais ça à distance, je peux connaître ce qu'il y a dans mes listes de news. Voilà, tout simplement. Vous voyez, donc, c'est tout un tas de choses que vous pouvez faire. Alors, ça peut vous sembler un peu complexe, mais vous savez, avec tout ce que je vous ai déjà appris sur cette chaîne et notamment sur les cours Python, eh bien, vous savez que vous pouvez créer très facilement un petit logiciel. Ce petit logiciel, bien sûr, je vous le mettrai. Pour l'instant, il n'est pas fini hein, dans la description. Alors, je vous mettrai à jour régulièrement pendant un moment jusqu'à ce qu'il soit à peu près fini. Mais voilà, c'est tout simple. Vous pourrez mettre votre adresse, votre mot de passe, votre port. Vous pourrez sauvegarder pour éviter de l'écrire à chaque fois. Et vous pourrez, par exemple, utiliser les contrôles de lecture. Par exemple, si je fais play, d'accord, hop, il me propose après, soit je ne mets rien et ça lira la première piste. Si je veux lire la deuxième piste, par exemple, je mettrai 2 et je lis. Vote pour tes 5 hits du moment. Numéro 5, numéro 4, numéro 3. Je peux faire stop également. Voilà, je peux vraiment tout faire. C'est plutôt simple. Hein, ça permet vraiment de faire les choses. Et c'est assez intuitif, hein, comme d'habitude. Évidemment, les petits logiciels, je vous les propose. Vous n'avez qu'à les télécharger. Ils sont dans la description. C'est noté? Ok, bon, à l'intendant, eh bien, voilà ce que je voulais vous dire à peu près sur l'API. C'est pratique donc sur les réseaux locaux, sur les ordinateurs, mais aussi parfois à distance. Attention, à distance, il peut y avoir de la latence. Hein, si vous voulez lancer un fichier en lecture, par exemple, le temps qu'il se connecte au réseau, qu'il arrive, qu'il n'y ait pas de problème de ralentissement, de latence, de retard, de replay, de tout ce que vous voulez, hop, hein, vous pourriez avoir parfois un petit peu de temps. Vous n'animerez pas comme en direct, mais ça peut être pratique si vous êtes en extérieur en train d'animer quelque part. Voilà, donc c'est important de le dire, je pense. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des envies, des problèmes, des questions, tout ça, vous pouvez les poser en description. Et puis le logiciel, vous pouvez le télécharger, bien sûr. Surtout, n'hésitez pas, je vous donne le mot de passe. D'ailleurs, ce sera Radio Boss, tout en minuscule, tout attaché, évidemment. Et comme ça, vous pourrez télécharger le petit logiciel. Il sera sûrement un peu plus avancé lundi, hein, c'est dans 3 jours. Et donc, vous pourrez déjà avoir cette première version. Puis en revenant régulièrement dessus pendant quelques jours encore, vous aurez une version un peu plus aboutie, je pense. Voilà donc ce que je voulais vous dire. À tout bientôt dans Lundi Logis. Et si vous avez des idées, eh bien, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. À bientôt. Pensez à vous abonner, pensez à liker.
Voilà, je vous reprends après cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et je vous donne un petit complément évidemment par rapport au logiciel que je vous ai montré. Il a changé un petit peu de forme, regardez par exemple, voilà à quoi il ressemble actuellement. Bon, ça ne fait que 24 heures que j'ai enregistré la vidéo, donc forcément il a un petit peu évolué mais pas beaucoup. J'ai rajouté quelques fonctionnalités, pas toutes encore parce qu'il y en a un sacré paquet, je pense que je ne les ferai pas toutes. Je vais faire les plus essentielles, celles qui me semblent essentielles évidemment, mais maintenant vous avez tous les cours sur cette chaîne pour développer vous-même cette application. Hein. Donc voilà, vous savez faire maintenant, hein, vous avez suivi, il y a tous les tutos sur internet, donc voilà. En tout cas, ce petit logiciel, comme d'habitude, vous pouvez le télécharger directement en cliquant sur la description. Hein, et vous allez pouvoir le récupérer pour Windows, bien sûr, puisque c'est un logiciel pour Windows. Mais j'aurais pu le coder pour un autre système d'exploitation, puisque finalement, si vous avez un macOS et que vous voulez piloter le Radio Boss, bah, c'est tout à fait possible, hein, puisque effectivement, ça passe là par internet ou en tout cas par le réseau. Ok. Donc là, on se retrouve tout simplement avec l'aide qui est affichée ici, d'accord. Si je passe par exemple ici, hop, il me donne l'aide. Voilà, si je sors, hop, il me donne l'aide. Je vous montrerai également, on va le laisser allumer. Je peux cacher évidemment, j'ai fait un petit player, alors ça c'est plutôt sympa. Enfin, moi je trouve ça sympa, avec toujours l'aide qui s'affiche dessus. Et vous voyez que ici, moi, j'ai rajouté des touches de raccourci. Par exemple, si j'appuie sur F1, je mets en lecture. Si j'appuie sur F2, hop, je mets en pause. F2, je ressors de la pause. F2, pause toujours. F2, je sors. F3, j'arrête. Et voilà. Donc, on a toutes les touches ici. Simplement, ça se pilote au clavier et à distance. Ça, c'est plutôt cool. Je vous ai également mis ici les contrôles de lecture. Hein. Donc, vous avez par exemple pour Play la possibilité d'avoir bien sûr Play ici. Et bien sûr, la possibilité d'avoir le numéro de la piste. Au lieu de commencer par la première piste, par défaut comme ici, eh bien, vous pouvez mettre la piste 2, etc. Et vous pouvez cliquer sur envoyer. Ça n'a pas changé. Et si vous passez sur Play, vous voyez, c'est là que vous avez l'aide qui arrive. Pareil, si vous cliquez sur Stop, hein, vous avez l'aide qui arrive et toujours en envoyant, ça envoie un stop. Hein. Ça n'a pas changé. Voilà, vous avez la possibilité de gérer des playlists et de gérer aussi l'envoi de la diffusion et tout ça. Voilà, je vous laisserai regarder ça, hein, mais je voulais simplement vous faire un petit rapport quand même, parce que vous dire que ça a un petit peu avancé. La première version était peut-être pas jolie, donc là ça avance petit à petit. Voilà, je vais encore mettre ça à jour pendant quelques jours, je pense, et puis après, eh bien, ce sera à vous de faire la suite, hein, parce que vous connaissez le principe. Après, si vous voulez m'envoyer des fichiers plus évolués et tout ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez bien sûr après me l'envoyer. Moi, je vous mettrai à disposition sur la chaîne si vous le souhaitez. À tout bientôt sur Apprenez la Web Radio et merci de l'avoir suivi, cette vidéo.